que les quartiers européens étaient des quartiers nettement mieux entretenus. Et les quartiers de la Médina, où j'habitais, c'était des quartiers plutôt abandonnés. On était différents et discriminés en faveur des autres. Le patrimoine architectural n'a pas échappé à la prédation étrangère, qui arrange non sans charme des constructions de fantaisie pour un rêve colonial où le pays réel n'existe plus. La Tunisie est ailleurs, asservie, folklorisée et encore silencieuse. À moins qu'il ne s'agisse du bled, que les entrepreneurs et les colons ne voient qu'à travers le prisme d'une exploitation dépourvue d'état d'âme. Il y avait cet immense machin qui s'appelait le bled. Ce bled qui commençait à la périphérie de Tunis, un bled indistinct avec des gens indistincts, figurant à Tunis, fantômes dans le bled. On disait simplement, ils mangent pas, famine. Titre dans les journaux. Sans disposer d'autant de ressources naturelles que ses voisins, la Tunisie offrait de larges capacités de mise en valeur à la puissance protectrice, qui s'y est consacrée efficacement, mais avec l'objectif essentiel de servir ses intérêts. Les colons se sont partagés la plupart des terres, en usant de cynisme juridique, et ont érigé de grands domaines agricoles où ils pensent pouvoir vivre éternellement, faute d'avoir lu « Autant en emporte le vent ». On vivait dans une situation de soumission. On avait pratiquement accepté l'état de fait. Personne ne pensait à cette époque-là que la France pouvait quitter la Tunisie un jour. Les gens disaient, comment voulez-vous qu'on puisse attaquer, qu'on puisse détruire une montagne avec un marteau? C'était la comparaison, n'est-ce pas? Pourtant, dès le début du XXe siècle, à Tunis, autour de la mosquée de la Zitouna, des cercles de jeunes lettrés analysent les travers du régime du protectorat. La Tunisie était un État avec une constitution, un gouvernement, une administration avant son instauration. Faible et criblé de dettes, certes, mais en plein processus de réforme. Il n'en reste plus que la défroque bellicale. En publiant La Tunisie martyre, Abdelaziz Talbi rassemble alors autour de lui le groupement des jeunes Tunisiens. Amorce du parti de la Constitution, le Destour, fondé en 1920. Les Français affectent de respecter l'islam, mais ils l'ignorent et en ressentent une crainte plus ou moins avouée. Or, la société tunisienne est imprégnée de la foi musulmane. Un projet d'immatriculation foncière au cimetière du Gélaz à Tunis déclenche le premier incident sanglant. Une foule s'ameute, la troupe tire, on ramasse de nombreux morts et des présumés meneurs sont arrêtés. Lors du procès où comparaissent même des enfants, il s'agit de faire un exemple. 7 condamnations à mort, de lourdes peines de prison. Protégez-nous de nos protecteurs, crient les familles des condamnés. La colonie est surtout faite d'expatriés modestes qui se réservent notamment les emplois de traminaux. Pour les Tunisiens, tâches subalternes et salaires misérables. Les pauvres exploitent les plus pauvres qui finissent par se révolter. Il n'y a qu'un pas de la tension à l'émeute et le sang coule à nouveau. Le lycée Sadiki forme l'élite des écoliers tunisiens. Ultime rejeton d'un petit notable de Monastir, Habib Bourguiba en serait le petit chose, déraciné parmi les filles de famille, s'il n'était si bûcheur et si pétillant d'intelligence. Il avait appris la langue, la Racine, la Molière, la culture, l'histoire et la passion pour le mot